Le poids du présent. Au sommet d'une montagne, là où le vent soufflait avec la sagesse des siècles et où les arbres murmuraient d'anciens secrets, vivait un jeune moine nommé Aru. Chaque matin, il se levait avant le soleil, balayait le temple avec soin et méditait en silence, mais ce jour-là, quelque chose était différent. Son cœur était fatigué. Il avait passé des semaines à affronter des défis intérieurs, doutes, peur, la sensation de ne pas avancer. Malgré ses efforts, il sentait que tout autour de lui devenait plus lourd, comme si le monde avait décidé de tester sa force par un silence implacable. Les enseignements de son maître ne parvenaient pas à apaiser l'agitation qui grandissait comme une ombre dans sa poitrine. Ce matin-là, tandis qu'il ramassait du bois sur le flanc de la montagne, Aru s'arrêta et leva les yeux. Les nuages couvraient le ciel comme un voile gris. Il inspira profondément, mais l'air ne lui apporta aucun réconfort. Combien de temps encore durera cette journée difficile ? Murmura-t-il, sans attendre de réponse. Derrière un rocher, apparut le vieux maître Rinçant. Ses pas étaient lents, mais assurés. Il ne dit rien au début, il s'assit simplement près de Aru et regarda l'horizon. Quand l'âme pèse, dit-il enfin, même le vent semble pousser en sens contraire. Aru acquiesça sans le regarder. Maître, que faire quand tout semble en montée ? Rinçant ferma les yeux quelques secondes, comme s'il écoutait le monde répondre pour lui. Ce qui est difficile aujourd'hui, dit-il doucement, sera une histoire demain. Mais si tu t'arrêtes maintenant, tu ne te souviendras que de la fatigue. Si tu fais un pas de plus, tu te souviendras de la transformation. Aru le regarda en silence. Quelque chose dans ses paroles commença à s'enraciner en lui, comme une graine enfouie dans une terre humide. Le vent continuait de souffler doucement entre les pins, et les deux moines restèrent en silence. Aru ferma les yeux un instant, essayant de ressentir quelque chose au-delà de son découragement. « Maître, demanda-t-il, brisant le silence, et si demain n'arrivait jamais ? Et si cette douleur ne partait pas ?» Rinçant sourit avec tendresse, comme s'il avait déjà entendu cette question des centaines de fois, dans différentes voix, à différentes époques. « Le demain arrive toujours, répondit-il, même s'il ne prend pas toujours la forme que nous espérons. Parfois, ce n'est pas une récompense, mais une compréhension. » Aru fronça les sourcils, ressentant encore le poids du présent. « Je ne comprends pas. »« Tu n'as pas besoin de comprendre aujourd'hui, dit Rinçant en se levant. Marche simplement. Un pas. Pas par espoir, mais par respect pour ton voyage. » Alors, le vieux maître recommença à marcher sur le sentier de la montagne. Ses pas faisaient à peine du bruit sur les pierres humides, mais chaque pas semblait laisser une empreinte invisible dans l'âme de Aru. Le jeune moine le regarda s'éloigner. Il sentait que son corps était encore lourd, que la tristesse était toujours là, intacte, mais quelque chose de léger, presque imperceptible, avait changé, sa volonté d'abandonner n'était plus si forte. Il se leva. Il ne savait pas si ce pas le mènerait à une réponse, mais il le fit quand même. Parfois, pensa-t-il, on ne marche pas parce qu'on a la foi. On marche pour ne pas oublier qu'on est vivant. Le chemin du retour au temple était étroit et escarpé. Aru sentait ses jambes trembler, la sueur froide couler dans son dos, et cette pensée insistante qui disait « Arrête-toi. Tu ne peux plus. » Mais il ne s'arrêta pas. À chaque pierre sur laquelle il posait le pied, il se rappelait les paroles du maître. « Si tu fais un pas de plus, tu te souviendras de la transformation. » Il ne savait pas encore ce que signifiait se transformer, mais il sentait que continuer à marcher était en soi une forme de résistance sacrée. Alors qu'il montait, une petite pierre glissa sous son pied et roula la pente en contrebas. Aru se pencha, la regardant rouler entre les buissons jusqu'à disparaître. « C'est comme ça que je me sens, murmura-t-il. Rouler sans but. » Mais ensuite, il remarqua quelque chose, la pierre était tombée, oui, mais la montagne restait debout. Cette pensée le frappa doucement, comme un coup de cloche au loin. Peut-être qu'il pouvait aussi tomber parfois, et pourtant continuer à être une montagne. Il arriva au temple au crépuscule. Épuisé, les mains sales et l'âme troublée, il s'assit devant l'autel. Il ne chercha pas de réponse.
il ne demanda pas de réconfort. Il se permit juste d'être là, présent, respirant le silence comme un remède. L'encens brûlait lentement. La nuit enveloppait tout de son obscurité bienveillante. Et à cet instant, Haru comprit que même les jours les plus difficiles ont une fin. Cette nuit-là, alors que les autres moines dormaient, Haru sortit dans le jardin intérieur du temple. Il tenait entre ses mains son bol en bois, celui qu'il utilisait chaque jour pour recevoir la nourriture. Mais cette fois, il ne le portait pas parfum. Il le posa par terre, juste sous la lumière de la lune, et l'observa. Vide. Silencieux. Inutile, peut-être, si on le regardait avec des yeux impatients. Il se souvint d'un ancien enseignement du maître Rinçant. Un bol n'est utile que lorsqu'il est vide. Pourquoi, maître ? Avait demandé Haru, il y a longtemps. Parce qu'alors il peut recevoir. Cette nuit-là, il comprit enfin. Son cœur était ainsi. Vide de certitude. Vide de force. Vide de tout ce qu'il croyait nécessaire pour continuer. Et pourtant, c'est précisément dans ce vide que quelque chose de nouveau pouvait naître. Il s'assit près du bol et ferma les yeux. Il sentit la douleur. Il sentit le doute. Il sentit même la peur de ne pas être à la hauteur. Mais il ne se battit plus contre eux. Comme une rivière qui ne discute pas avec les pierres, il les laissa simplement être. Et dans ce geste silencieux, quelque chose en lui commença à bouger. Pas une solution. Pas une réponse. Mais quelque chose de plus subtil, une petite paix, comme une brise douce qui arrive sans prévenir. La nuit suivait son cours. Et dans le cœur de Haru, le jour difficile commençait à devenir histoire. Le lendemain matin, le soleil apparut timidement entre les nuages. Haru se réveilla tôt, comme toujours, mais cette fois, quelque chose était différent. Il n'était ni plus léger, ni plus sage, ni même plus fort. Mais il y avait une quiétude dans sa poitrine. Comme s'il avait cessé d'attendre quelque chose, et cela, curieusement, le libérait. Pendant la journée, le travail fut dur, porter de l'eau depuis la rivière, couper du bois, réparer le toit d'une des cabanes qui s'était affaissée sous la pluie. Ses mains saignaient un peu. Son corps se plaignait. Mais il n'y avait pas de ressentiment dans son effort. Lors d'une pause, il s'assit sous un prunier fané. Le maître Rinçant apparut, encore silencieux. Il se contenta d'observer l'arbre. Haru le regarda aussi. Les branches nues semblaient endormies, incapables de donner une fleur. « Penses-tu qu'il est mort » demanda le maître. Haru réfléchit. « Je ne sais pas, il semble sec, épuisé. » Rinçant hocha doucement la tête. « Parfois, on confond le repos avec la mort, dit le maître. Mais la vie grandit en silence. La graine sous la terre, l'arbre en hiver, l'âme qui traverse la tempête, tout cela semble immobile, mais en réalité, cela se prépare à fleurir. » Haru baissa les yeux vers le sol. L'arbre n'était pas un échec. C'était une promesse. Peut-être qu'il en était une aussi. Alors, dit-il d'une voix basse, ce qui est difficile fleurit aussi ? Rinçant sourit, doux comme une aube. La difficulté est la racine de ce qui sera demain une force. Si aujourd'hui ça fait mal, c'est parce que tu grandis vers quelque chose de plus vaste que toi-même. Les paroles du maître n'effacèrent pas la fatigue, ni ne dissipèrent complètement les nuages. Mais dans le cœur d'Haru, comme dans l'arbre sec, une sève nouvelle commençait à bouger. Peut-être ce n'était pas encore le temps de fleurir, mais c'était le temps de prendre racine. Et cela suffisait. Les jours suivants ne furent pas plus faciles. Les tâches au temple restaient exigeantes, et les défis intérieurs ne disparaissaient pas avec un enseignement ou une nuit de lune. Mais quelque chose en Haru avait changé. Il n'attendait plus que les difficultés disparaissent, il les écoutait. Un après-midi, après avoir nettoyé la salle de méditation, il marcha jusqu'à la rivière. Il s'assit sur la berge et observa le courant passer sans effort, caressant les pierres, contournant les obstacles, sans tenter de s'arrêter ni de lutter contre le cours de l'eau.
Il se regarda dans le reflet de l'eau. Il semblait le même qu'avant. Mais il savait qu'il ne l'était pas. Il se souvint de ses premiers jours au temple. La solitude. Le désir d'abandonner. La douleur de ne pas se sentir capable. Et pourtant, il était là, respirant, ressentant, existant. Aujourd'hui est difficile, murmura-t-il pour lui-même, mais ce n'est plus impossible. Une feuille tomba sur la surface de l'eau. Elle flotta un moment puis fut emportée par le courant. Elle ne lutta pas. Elle ne s'accrocha pas. Ainsi, Haru sentit qu'il pouvait lâcher ses fardeaux. Ne pas les nier. Ne pas fuir. Juste, permettre qu'ils suivent leur cours. Parce qu'il comprit quelque chose d'essentiel. La douleur n'était pas la fin de son chemin, mais une partie sacrée du voyage. Et ce voyage, un jour, serait son histoire. L'hiver commençait à céder. D'abord dans les bourgeons timides de la forêt. Puis dans le chant des oiseaux qui revenaient. Enfin, dans la façon dont la lumière touchait les toits du temple, plus chaude, plus vivante. Haru continuait à se réveiller avant l'aube, mais ce n'était plus avec le poids d'une punition, mais avec le rythme d'une pratique qui commençait à faire partie de lui. Un après-midi, alors qu'il balayait le jardin, le maître Rinçant s'approcha et lui offrit un bol de thé. Tous deux s'assirent en silence, comme tant de fois auparavant. Mais cette fois, Haru osa parler. « Maître, je crois que je commence à comprendre. » Rinçant le regarda, sans hâte. « Et que crois-tu comprendre ?» Haru tint le bol entre ses mains et dit. « Que ce qui fait mal aujourd'hui, un jour ne sera plus qu'une cicatrice. Et que cette cicatrice ne sera pas une marque de défaite, mais de chemin parcouru. » Rinçant ferma doucement les yeux. « Les cicatrices sont des cartes, dit-il. Elles ne sont pas à honte. Elles sont le langage secret de l'expérience. Et quand tu apprends à les lire, tu découvres que tout, même la douleur, avait une direction. » Le vent caressa les arbres, et quelque part dans le jardin, une fleur s'ouvrit. Haru ne dit plus rien. Il n'avait plus besoin de comprendre avec la tête. Tout son corps savait désormais. Aujourd'hui est difficile. Mais demain sera histoire. Les années passèrent. Le jeune Haru devint maître. Non pas parce qu'il connaissait toutes les réponses, mais parce qu'il avait appris à rester avec les questions. Non pas parce qu'il avait vaincu la douleur, mais parce qu'il l'avait traversée sans durcir son cœur. Un matin, un nouveau disciple arriva au temple. Il était fatigué, les yeux embués de confusion, tout comme Haru lors de ses premiers jours. Alors qu'il le guidait dans les couloirs en bois et lui montrait comment plier sa tunique, Haru reconnut chez le jeune homme le même feu qui avait un jour brûlé en lui, le feu de la peur, de la fatigue et de l'espoir. Ce soir-là, il le trouva assis seul, les larmes aux yeux. Sans un mot, Haru s'assit à ses côtés. Il lui offrit un bol de thé, comme son maître l'avait fait autrefois. Et d'une voix sereine, il dit « Aujourd'hui est difficile. Je le sais. Mais un jour tu regarderas ce moment, et il ne fera plus mal, ce sera de l'histoire. Ton histoire. Et alors tu comprendras que tu n'étais pas en train de te briser. Tu étais en train de naître. » Le jeune leva les yeux, confus, mais quelque chose dans ses paroles planta une graine. Une graine qui, comme toutes, aurait besoin d'obscurité, de temps et de silence pour fleurir. Et ainsi, le cycle continuait. Car dans chaque difficulté, bat déjà la graine d'un demain en paix.